On te prend dans un gâteau. Pas l'injustice. Quelqu'un qui a de la brillante. Il a tiré la tête du plan. Autour des étrangers. Piti. 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 Les amis, le soutien à Tidjane Thiam continue. Le PDCRD a marché sur Boutro en fait pour réclamer la réinscription de Tidjane Thiam purement et simplement sur la liste électorale. Nous allons voir à travers cette vidéo, n'est-ce pas, de 5 minutes, n'est-ce pas, donc cette marche qui a été encadrée par les forces de l'ordre. Donc, suivons attentivement ce qui s'est passé en direct, n'est-ce pas, de Boutro. On voit le t-shirt du conseil régional sur un monsieur ici. Conseil régional de la RTP ou bien? Ce qui est bien, ils sont encadrés par la police. Ça veut dire que c'est une marche légale qui a été autorisée par les autorités. On va entendre ici qu'ils sont en train de répéter les mots à bas la dictature, à l'injustice et Titi président. Merci. Président. 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 Les mouvements de soutien à Tidjane Thiam continuent en fait, à travers les sur l'étendue du territoire. Merci pour l'avoir écoute. J'aimerais bien lire la part qui je vois là-bas, oui et non. C'est pas si oui à quoi. Oui, Président, 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 non à l'exclusion, non à la radiation de tous les Ivoiriens. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'exclusion? non à l'exclusion, non à l'injustice et Titi président. Voilà ce qu'est, n'est-ce pas, réclame ces manifestants en fait. C'est quand même rare de voir dans les pays africains les marches comme ça autorisées et encadrées par les autorités. Parce que dans d'autres pays, ces manifestants auraient été fouettés, malmenés, hospitalisés en fait.
Je pense que ces autorités également, qui ont permis ces manifestations, sont à féliciter. Voilà. Surtout lorsqu'on entend les gens dire à bas la dictature, à bas l'injustice, c'est un message directement qui est adressé au pouvoir actuel, au RHDP et à la Samata. Qu'est-ce que nous pouvons lire ici? Tiens, aujourd'hui, nous le suivons. Et les IRDA et votre sur Tidjantia. Voilà les choses en fait qu'on peut voir à travers cette marche. C'est quand même intéressant de voir cette mobilisation. Toutes personnes que je vois dans les commentaires disent que c'est de la manipulation, que ce sont des fausses informations. Voilà les choses qui se passent en direct. Vous dites que c'est de la manipulation. Et je profite également pour... Sur la chaîne, dernièrement, j'avais posté un sondage et chacun pouvait donc voter en fait. C'est ouvert à tout le monde. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce sondage est ouvert. Je ne compte pas fermer cela jusqu'à la veille de l'élection. Du coup, pour le moment, j'avais mis donc YouTube m'a permis de mettre seulement c'est de 4 personnes. Donc j'ai choisi les candidats potentiels en fait qui pourront peut-être remporter ces élections. J'ai mis Bagbo, j'ai mis Thiam, j'ai mis Afi et j'ai mis le président actuel. Si vous allez voir, vous verrez que Alassane Ouattara est actuellement à 15%, dans les 37%, Thiam est à 44%, Afi à 3%. Pour le moment, je dis à ce moment, ça peut augmenter comme ça peut diminuer. Donc, les gens pensent que ces sondages sont manipulés. Moi, juste mis comme ça, et que chacun est libre de choisir. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les Ivoiriens sur YouTube, mais bon, la majorité qui sont sur YouTube quand même, on peut avoir l'espoir. Donc, voilà, ça c'est une brève partie, n'est-ce pas, de cette manifestation. Ce que je peux dire, c'est d'abord de voir comment ça s'est passé dans le calme et la sérénité. Et ces gens ont eu la liberté de s'exprimer, d'exprimer ce qu'ils veulent, et que c'est encadré, et c'est légal. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la démocratie, c'est une réalité au fait en Côte d'Ivoire. Parce que je vois beaucoup de personnes sortir et dire que non, le pouvoir actuel est martyrise la population, faire ceci. Si c'était le cas, si c'était vraiment la dictature, si vous réellement qu'ils vont laisser les gens marcher comme ça, jusqu'à ce qu'ils laissent ces personnes prononcer, dire à pas la dictature, à pas l'injustice, c'est que c'est possible. Essayez un peu d'aller faire ça au Togo, vous allez voir. Ou bien essayez un peu d'aller faire ça dans quel autre pays. Disons, tout juste à côté, au Mali par exemple. Sortez et dire, bon, vous soutenez, vous dites, Choguel Mega, président, abat la dictature, abat Assimi Goïta. Vous allez voir la fureur du peuple. La fureur, n'est-ce pas, autant pour moi, des policiers en fait. Donc, sortir, dire catégoriquement que le régime d'Abidjan actuel, c'est la dictature. Ça, c'est un peu exagéré en fait. Parce que sinon, nous n'aurions pas vu, n'est-ce pas, ces gens des scènes en fait. Donc, il faut féliciter ces autorités-là qui ont permis à ces personnes d'exprimer voilà, leurs choix, leur liberté, leur ras-le-bol. C'est une bonne chose en fait. Et vous allez compter ces pays africains-là, francophones, qui permettent cela actuellement, les marches comme ça, qui permettent aux partis politiques de faire librement ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que c'est bien, hein. Je ne dis pas que tout est bien. Je ne dis pas que tout est bien, mais il faut quand même féliciter ce qui est bien. Il faut laisser l'hypocrisie. Parce que dans d'autres pays, en fait, même juste pour tenir des meetings comme ça, c'est pas possible pour les partis d'opposition, hein. Il y a d'autres pays, c'est vrai que vous allez voir, il y a du multipartisme, mais la réalité du terrain, c'est pas ça. C'est juste le parti qui est au pouvoir qui peut exercer, qui peut faire des meetings, qui peut faire des campagnes, toutes ces choses. Mais les partis d'opposition sont bouclés, sont verrouillés, sont stigmatisés. C'est ça qu'on appelle dictature en fait.
en Côte d'Ivoire, c'est encore bien. Voilà. Je ne dis pas que c'est trop bien, mais il y a quand même cette liberté de faire ses meetings, liberté de dénoncer, liberté de faire quoi encore, de tenir ces meetings, de marcher pacifiquement, n'est-ce pas, en demandant l'autorisation aux autorités. Et vous êtes encadré par les forces de l'ordre. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Dites-moi, qu'en pensez-vous donc de la sortie de ces personnes soutenant Tidjane Thiam? Pensez-vous que l'État, la justice va se pencher sur ça et voilà, avoir, n'est-ce pas, pitié de Tidjane Thiam et remettre son nom? Vont-ils rouvrir une nouvelle révision sur le électoral? Parce que s'ils n'ouvraient pas cela, ça serait compliqué de mettre à nouveau le nom de réinscrire Tidjane Thiam sur le électoral. Il y a seulement deux choses. Il faut qu'ils acceptent. La CEI accepte de rouvrir cela. Parce qu'elle a déjà annoncé que c'est après les élections, après octobre. C'est compliqué. La deuxième chose, ou bien peut-être le président de la République va avoir, n'est-ce pas, c'est pas pitié, et puis voilà. Et ouvrir à tout le monde, en fait. À tous ces candidats qui ont été dit. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.